Salut à tous, aujourd'hui on va voir quelle est la stratégie de production de Golden Moustache. Alors je suppose que vous connaissez tous Golden Moustache. Golden Moustache, on va dire que c'est plus une marque, entre guillemets. Derrière, il y a une société de production que je trouve personnellement assez innovante qui s'appelle GM6. Et lors de ces web programmes, j'ai pu interviewer Adrien Labastire, qui est l'un des fondateurs. Alors dans le titre, j'ai dit stratégie de production de Golden Moustache, mais c'est surtout la stratégie de production du film Les Dissociés. Faut savoir qu'ils ont une stratégie de production plus globale et aussi très intéressante. Bonjour à tous, alors je suis avec Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors Adrien qui est l'un des cofondateurs de Golden Moustache, donc je suppose que tout le monde connaît Golden Moustache ici. Est-ce que tu peux présenter ce qu'est Golden Moustache ? En fait, on est un site de contenu marrant, c'est-à-dire qu'on produit et on diffuse des vidéos marrantes et des articles marrants. D'accord, alors moi une question au début, quand Golden Moustache s'est créé, je me suis dit mais c'est quoi ça, ils font sortir tous les gros youtubeurs, toutes les stars, et ensuite j'ai vu qu'il y avait M6 derrière. Alors c'est pas exactement ça, c'est quoi vos rapports avec M6 du coup? Moi j'avais l'idée de monter ce site, j'étais voir M6 en disant voilà, on n'a qu'à créer une société dans laquelle vous seriez actionnaire, et ils sont devenus actionnaires majoritaires dans le capital de la société, ce qui de facto en fait une filiale d'M6. Et voilà, moi je dirige cette société depuis 3 ans. D'accord, mais d'un point de vue éditorial, du coup, M6 a son mot à dire ou vous êtes relativement indépendant? Parce que c'est vrai que vos contenus sont quand même beaucoup plus, je vais pas dire osés, mais bien différents de ce que M6 peut proposer. Bah, M6 a son mot à dire s'il le souhaite, hein, parce que de facto maintenant c'est une société qui leur appartient. Ceci dit, jusqu'à présent, ils nous ont laissé une liberté éditoriale complète, donc on fait ce qu'on veut, mais il m'arrive moi de demander un avis si je suis pas sûr d'un truc. C'est des rapports plutôt de confiance. Hein, d'accord. Alors, tu as sorti, vous avez sorti l'année dernière Les Dissociés. Les Dissociés qui a été un peu vendu comme un long métrage qui sort directement sur le web et qui est gratuit. Est-ce que, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu le processus de production de ce film. Déjà, c'est un budget de combien? C'est un film qui a coûté 150 000 € à fabriquer. Et en fait, c'est les 3 auteurs qui s'appellent les Suricates qui sont venus nous voir en avril en disant on a envie de faire un film, mais on a envie de faire un film hyper vite. Et pour ça, notre idée, c'est de faire une contrainte de lieu, de lieu de tournage, d'avoir un budget hyper réduit de 150 000 €. 150 000 €, il faut savoir que c'est extrêmement faible. Hein. Un long métrage à petit budget, c'est 1 million, 2 millions d'euros. Là, on est à 150 000 € qui est... moi, je m'étais fixé comme contrainte de respecter toutes les conventions. Collectives. Ouais, c'est-à-dire que ce soit pas exactement, que ce soit pas un court-métrage de potes où on dit aux gens de venir bosser sans être payé, parce que ça n'a pas d'intérêt en fait, c'est n'importe qui veut le faire et ça ne donnera pas lieu à un modèle derrière. Donc on s'est dit on va se restreindre à l'écriture, on va se restreindre sur le nombre de gens sur le plateau, et on a écrit, pas moi d'ailleurs, eux ils ont écrit en 2 mois, derrière on a tourné au mois de juin, et puis tout l'été la post-prod jusqu'à septembre-octobre, et derrière on l'a sorti en se disant on va le mettre sur internet à un moment, mais d'abord pour gagner un petit peu d'argent, on va faire du placement de produits, on va faire une tournée des salles en France en s'auto-distribuant si tu veux, donc on book une salle. Directement en intermédiaire avec les salles, vous louez la salle et... ça, tu dis voilà, je look la salle 1 500 € par exemple, donc tu prends l'intégralité du risque, et puis après tu vends des tickets, nous c'était 12 € le ticket. La bonne nouvelle c'est que c'était rempli, donc on n'a pas perdu d'argent là-dessus déjà, et ça dégage une petite marge, je ne sais plus exactement combien, et puis derrière on l'a vendu à W9, qui nous ont acheté un droit de diff, et puis là on va le sortir en DVD, donc au final c'est pas une opération hyper profitable, mais ça permet de faire ça en fait. D'accord, bah déjà oui, vous n'êtes pas à perte, vous êtes un petit peu rentable, ouais. Déjà vous n'êtes pas à perte, donc ça c'est plutôt bien, en plus le programme est gratuit, sauf pour ceux qui voulaient l'expérience de la salle en exclusivité, donc il y avait une offre particulière. Donc j'aimerais revenir un petit peu sur le plan de financement. Les 150 000 € viennent d'où? En fait, c'est de l'argent qu'on avance. D'accord. C'est comme entièrement à vos frais ou ouais. Vous aviez pas d'aide de région? Non. Enfin, pas de CNC, pas de région, pas de préachat. Pour une question de temps ou parce que c'était vraiment, vous pensez que vous les auriez pas? Pour être honnête, on n'a même pas été dans cette direction, on n'a même pas réfléchi. On s'est dit qu'on pouvait l'amortir via le placement de produits. Et comme on a eu l'assurance par notre agence de placement de produits qu'on arrivait à trouver les sommes, et qu'on n'avait pas le temps d'aller solliciter le CNC, les régions, le crédit d'impôt, c'est pas qu'on est contre, hein, le principe c'est juste on s'est dit on veut aller très vite, il fallait que ça sorte, on veut sortir en septembre au départ, puis en octobre, puis en novembre. Les cycles de production sont très courts, hein, là c'est quoi, c'est 7 mois, 6 mois? Ça fait 8 mois au total. Ouais, 8 mois,
C'est même pas la pré-production d'un film, donc... Ouais, non, c'était hyper vite, mais c'était ça un peu l'ambiance, c'est-à-dire qu'on trouvait ça marrant d'aller à toute vitesse. Et si c'était à refaire, j'aimerais bien effectivement pouvoir rentrer dans un circuit plus traditionnel. Mais là, l'idée, c'était de pas demander la permission, en fait. C'est de pas aller voir quelqu'un qui a un pouvoir de vie ou de mort sur le truc. On l'a fait tout seul, maintenant, ensuite aller voir les circuits un peu plus traditionnels. Après, c'est pas un discours arrogant, on dit pas, voilà, on l'a fait, on peut se passer des gens, au contraire, c'est juste que c'était marrant de le faire une fois, et là, on essaie de monter un film, du coup, plus traduit, une petite comédie romantique. Une sortie en salle ou pareil Ouais, donc sortir en salle, on ne peut plus traditionnel. D'accord. Mais c'est vrai qu'on se dit du coup, si un jour on a 3-4 millions d'euros sur un film, ça va nous paraître le luxe absolu. J'espère que cette interview vous a plu. Je vous invite vraiment à regarder la conférence que Adrien a donnée lors des web programmes, qui est disponible comme toutes les autres conférences d'ailleurs sur le site des web programmes. Je vous mettrai ça dans la description. Et en attendant, comme d'hab, vous pouvez partager cette vidéo, vous abonner ou télécharger le guide du premier tournage. Je vous dis à très bientôt, ciao.